Bonjour Lionel Sabot. Et bonjour Nicolas Legrand. On évoquait hier sur Radio Rythme Bleu la liste des sportifs calédoniens dans le haut niveau. Et pour revenir sur cette liste et sur ce qu'elle représente, vous recevez Félicia Ballanger. Oui, Félicia Ballanger, bonjour. Bonjour. Vous êtes référente régionale de la haute performance pour l'Agence nationale du sport. Pour commencer, c'est quoi l'Agence nationale du sport ? Donc c'est une agence qui a été créée avant, à l'approche des Jeux de Paris 2024, pour gérer en fait tout le financement du sport de manière plus souple qu'au sein de l'administration, plus réactive. Et voilà, donc ça a été cette agence maintenant gère à gérer jusqu'aux Jeux de Paris 2024 quasiment tous les crédits du sport français. Et maintenant, il y a une petite réorganisation qui va s'opérer à partir de 2025, mais en tout cas, elle va très certainement continuer à gérer la haute performance. Alors, on va évoquer avec vous cette fameuse liste des sportifs de haut niveau qui a été publiée par le ministère des Sports. Il y a plusieurs listes. Enfin, comment ça fonctionne tout ça ? C'est quoi cette liste exactement ? Il y a combien de catégories ? Comment ça s'organise ? Alors en fait, on parle souvent de la liste des sportifs de haut niveau. Effectivement, il existe une liste de sportifs de haut niveau qui regroupe les meilleurs sportifs de la nation et qui compte 4 catégories. La catégorie élite, senior, relève et reconversion. Donc, ce sont des catégories en fait qui reflètent le niveau de performance réalisé par les sportifs. Et pour être sur cette liste haut niveau, faut avoir fait quoi dans sa carrière pour y accéder ? Alors, c'est chaque année, il faut avoir fait une performance notable qui rentre dans les critères de la fédération dans laquelle on évolue pour accéder à cette liste. Ce sont les directions techniques nationales qui valident les performances dans les compétitions de référence. Pour les élites, c'est très simple. Compétition de référence, championnat du monde, championnat d'Europe et Jeux olympiques en catégorie élite, évidemment. Ce qui veut dire que j'ai fait les Jeux olympiques, j'ai peu de chances de ne pas être sur cette liste, en fait. Enfin, je suis sur cette liste, forcément. Oui. Après, dans les sportifs qui ont fait les Jeux olympiques, il y en a qui seront élites, d'autres qui seront seniors. Élite, ce sont les finalistes, quoi. Il faut... médaille olympique, on est forcément élite. Quelles sont les autres catégories ? On disait cette liste sportive de haut niveau, il y en a d'autres ? Alors, ce sont plus des sportifs de haut niveau, c'est un peu en amont. On appelle ça les listes ministérielles, parce que ça reste des listes du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative. Donc, on a la liste collectifs nationaux, qui est une liste qui a fait son apparition un peu après les deux autres, qui permet à des sportifs de haut niveau qui auraient une année sans résultat ou une année de blessure ou une année où ils ont voulu mettre l'accent sur leur formation professionnelle, de rester dans un collectif parce qu'ils peuvent encore être appelés en équipe de France, mais sans leur faire perdre ce statut. Donc on s'aperçoit avec les années qu'elle sert un peu cette liste de sas, parce que du coup, ça fait une petite marche intermédiaire pour les espoirs. Ça, c'est la troisième liste, les espoirs. Qui est la troisième liste, voilà. Donc, la liste espoirs, ce sont des jeunes qui sont détectés par leur fédération au niveau national, qui ont obtenu quelques résultats, qui ont obtenu forcément des résultats au niveau national et qui commencent à pointer leur bout de nez dans les équipes de France jeunes. Mais voilà, c'est plus de la détection et du repérage que des résultats précis. Ces listes concernent tous les sports finalement ? Oui, ça concerne tous les sports. Et pas simplement les sports olympiques ? Toutes les disciplines reconnues de haut niveau. D'accord. Alors, il y a les sports olympiques et il y a une liste de disciplines reconnues de haut niveau. Donc, pour être reconnu de haut niveau, une fédération internationale doit exister et la discipline doit être présente sur les 5 continents, avoir des championnats au niveau du championnat du monde, championnats continentaux régulièrement. Voilà, il doit y avoir une activité quand même intense. Et ce qui veut dire que certains sports qui sont apparus ces dernières années intègrent maintenant les caractéristiques pour pouvoir avoir des sportifs de haut niveau, c'est ça ? Je pense notamment, parce qu'on en parlait tout à l'heure, au stand-up paddle. Exactement. On a vu longtemps pour Titon Pouillot, par exemple, il a fait sa carrière quasiment hors de ses listes, alors qu'il avait beaucoup de résultats au plus haut niveau.
niveau, mais la discipline n'était pas encore assez répandue sur le globe. Donc voilà, ils viennent de faire leur entrée et on est bien représentés. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur cette catégorie des sportifs espoirs. Vous le disiez, là, c'est un peu du feeling, c'est de la détection. Comment ça se passe exactement ? C'est ça, c'est chaque région qui va proposer à la direction technique nationale de sa fédération de lister espoir parce que les techniciens ont repéré quelque chose ou parce qu'il y a eu un résultat au championnat de France qui est prometteur. Et ce sont des jeunes qui ont des obligations de résultat par la suite ? Alors, des obligations, oui, pour y rester, effectivement, il faut qu'ils confirment les espoirs qu'on a mis sur eux. Après, la catégorie d'espoir, les critères sont très différents d'un sport à l'autre. Par exemple, il y a des fédérations qui, le fait d'intégrer un pôle espoir, comme en rugby ou en handball, on est automatiquement listé. Voilà, on estime que s'ils ont été détectés pour intégrer la structure, c'est qu'il y a de l'espoir. J'aimerais qu'on revienne sur certains athlètes calédoniens. Dans la liste de haut niveau, on retrouve notamment Pierre Fairbank, qui est licencié en Nouvelle-Calédonie. On retrouve aussi, et c'est bien normal, Maxime Grousset, qui a été aux Jeux Olympiques, mais qui, lui, n'est pas licencié en Calédonie. Comment ça se passe pour ces deux personnes? C'est vrai que le suivi est un peu spécifique pour la Nouvelle-Calédonie, puisque on a effectivement les sportifs calédoniens qui sont encore licenciés en Nouvelle-Calédonie, donc on les trouve assez facilement dans le logiciel de suivi. Mais on a aussi le devoir d'accompagner les Calédoniens qui ne sont plus licenciés. D'ailleurs, il y a un texte du gouvernement qui prévoit d'aider les sportifs et qui inclut les sportifs calédoniens qui ne seraient plus licenciés parce que c'est un peu une obligation de partir. Si on veut trouver la concurrence, si on veut continuer à progresser, nos sportifs sont un peu obligés de s'expatrier. Et dans les sports notamment, on ne peut pas évoluer tout seul. Après, il y a aussi des clubs très bien structurés. Je pense à la natation, c'est un bon exemple, qui permettent à nos sportifs de faire des compétitions, d'avoir un encadrement sérieux. Et du coup, au bout d'un moment, ils se licencient en métropole. Est-ce que ça apporte quelque chose au club où sont licenciés ces athlètes? Est-ce que ça leur apporte quelque chose d'avoir des athlètes sur la liste de haut niveau? Ça leur apporte le prestige. Un peu de prestige. Ça veut dire qu'ils ont du savoir-faire pour accompagner, pour initier les jeunes tout d'abord, pour les accompagner. Ensuite, c'est souvent peut-être les structures d'entraînement qui prennent le relais. Mais oui, c'est quand même flatteur d'avoir des sportifs de haut niveau parce que déjà, ils peuvent communiquer dessus. Je veux dire, c'est important de montrer qu'on est un club qui permet à des sportifs de rêver parce que ces jeunes sont tous, je veux dire moins jeunes pour Pierre Fairbank, mais en tout cas, ce sont tous des personnes, des personnes exemplaires, parce que ce sont des gens qui ont de l'ambition, qui sont très engagés dans leur pratique, qui suivent le plus souvent une formation ou qui ont une activité professionnelle pour les plus âgés. Donc c'est vraiment ces jeunes qu'il faut accompagner et c'est bien pour ça que le choix a été fait de continuer à accompagner les Calédoniens même quand ils sont plus licenciés ici parce qu'ils ont quand même leur attache en Nouvelle-Calédonie, ils sont quand même ils ont des coûts pour revenir voir leur famille, voilà quoi. Qu'est-ce que ça apporte à l'athlète lui-même quand il est sur cette liste des athlètes de haut niveau ou sur sportifs de collectifs nationaux ou espoirs? Qu'est-ce que ça apporte peut-être financièrement d'ailleurs? Alors c'est une reconnaissance au départ, c'est un statut. C'est un statut. Ouais. Et alors il apporte quelques avantages, c'est pas mirobolant, mais ça, par exemple pour le suivi de la scolarité, pour Parcoursup, on peut avoir la destination un peu qui dans le lieu de formation qui va nous permettre aussi de nous entraîner dans des conditions, dans de bonnes conditions pour le sport de haut niveau. Donc ça, c'est un petit avantage quand on voit la bagarre pour retrouver son lieu sur Parcoursup. Ensuite, il y a l'aménagement de la scolarité qui est possible, c'est-à-dire qu'un sportif peut passer un BTS, par exemple, en 3 ou 4 ans sans avoir de pression. Il étale ses années pour pouvoir mener de front l'entraînement et la formation.
l'aménagement dans le passage des examens, c'est-à-dire que si les examens tombent au moment où le sportif est en pleine saison avec des échéances importantes, on décale la session d'examen pour qu'il puisse passer quand même ses examens. Et ces aménagements, ça fonctionne aussi en Nouvelle-Calédonie, parce que le calendrier scolaire est décalé par rapport à la métropole. Ça fonctionne aussi en Calédonie? Oui, ça fonctionne aussi. Il y a des aménagements qui sont faits pour les sportifs ici, avec la collaboration du vice-rectorat et des établissements scolaires qui souhaitent s'engager dans ce dispositif. Donc les textes, effectivement, qui existent en métropole sont pris en compte ici. Et on fait tout justement pour que nos sportifs puissent mener leurs études. Surtout, le danger, c'est qu'ils arrêtent les études pour le sport, qui finalement est très aléatoire, hein, parce que dans les 80 sportifs espoirs, c'est pas garanti qu'il y en ait un qui soit champion olympique un jour. Donc voilà, il faut surtout pas. On fait en sorte qu'ils n'abandonnent pas leur projet de formation. En plus, ça apporte un équilibre important. Donc, quels sont les autres avantages pour les sportifs qui sont sur ces listes? Aménagement scolaire, on l'a vu. Il y a aussi possibilité de subvention, de choses comme ça? Alors effectivement, après, ce sont des politiques régionales. Donc chaque région décide de soutenir ou pas, plus ou moins, le sport de haut niveau. Et il y en a qui ne le soutiennent pas, les gens se débrouillent. Et puis, il y a des régions, enfin, la Nouvelle-Calédonie est un territoire qui soutient ses sportifs de haut niveau pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, parce qu'on a des spécificités avec l'éloignement et des coûts très élevés. Donc, il existe un texte du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui permet aux sportifs de haut niveau d'obtenir quelques aides. Donc, c'est évidemment pas négligeable pour eux. Et c'est important. Après, on espère que ça va continuer dans le contexte que l'on connaît. Est-ce que c'est plus simple, si on est sur une de ces listes, d'aller voir, je ne sais pas, Ercalin, par exemple, et de dire, voilà, moi je suis sportif de haut niveau, je suis sur la liste du ministère, j'ai besoin de voyager un peu plus que les autres. Est-ce qu'on peut jouer de ce statut pour essayer, avec des entreprises privées, d'aller chercher quelques subventions, entre guillemets? Effectivement, ça peut aider pour les recherches d'aide. De sponsors, de choses comme ça? Oui, souvent. Et même pour des stages dans le cadre d'une formation. Les entreprises aiment bien avoir des sportifs de haut niveau aussi pour leur image. Donc oui, effectivement, c'est un statut qui permet de pousser quelques portes, on va dire, mais sans pour autant que ça soit extraordinaire. Combien de sportifs calédoniens sont sur ces listes du ministère? À la louche, on parle d'une centaine de sportifs calédoniens, cette année, on en a à peu près 130 donc sur les 3 listes. 33 sportifs de haut niveau, 17 en collectifs nationaux et puis 80 sportifs espoirs. C'est des chiffres qui sont réguliers par rapport aux années précédentes? C'est assez stable, c'est assez stable. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que la Calédonie a beaucoup de sportifs listés, parce que pour un territoire finalement peu peuplé, on est très bien représenté sur ces listes de sport de haut niveau. C'est pas le cas des autres territoires ultramarins, de tous. Donc, la Nouvelle-Calédonie montre qu'elle a un mouvement sportif dynamique, ambitieux, et voilà, même si on a des conditions d'entraînement qui sont intéressantes ici, il reste certaines contraintes qui seront toujours là, mais en tout cas, il y a de beaux résultats. Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être dans les années qui viennent à un effet Paris 2024, à un effet JO? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de jeunes qui se retrouvent sur ces listes parce qu'ils ont vu les Jeux Olympiques en 2024 et qui se disent finalement j'ai peut-être envie de mettre un petit coup de collier supplémentaire dans ma discipline? Je crois qu'effectivement, quand on a pu suivre les Jeux Olympiques, on a tous envie d'être à la place d'un des médaillés de Paris 2024 parce que ces Jeux étaient magnifiques. Donc oui, certainement qu'il y en a qui rêvent de vivre ça un jour et que ça va redonner de l'engouement dans certaines disciplines. On le voit,
je pense au tennis de table avec les frères Lebrun. Donc vraiment, oui, forcément, ça a un impact sur nos jeunes et un bel impact. Félicia Ballanger, pour terminer, on ne compte plus le nombre de médailles que vous avez eues dans votre carrière en cyclisme sur piste, championne olympique, championne du monde, championne d'Europe, championne de France. Vous avez été sur les listes de sportifs de haut niveau ? Il y a fort longtemps, un petit quart de siècle, effectivement, j'y étais. Et ça vous a apporté des choses pour votre carrière et justement pour arriver à ce niveau de performance ? Oui, ça m'a apporté ce que j'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, un aménagement de la scolarité. Il y a aussi au niveau national, quand on fait les Jeux, on a un soutien fédéral aussi, qui est en fait de l'État, avec des contrats de performance, on appelle ça maintenant. Donc avec un peu de soutien financier pour améliorer les conditions au quotidien. C'est un beau message pour les espoirs, pour leur dire finalement, si vous travaillez, vous pouvez peut-être arriver au plus haut possible. Bien sûr, ils sont détectés, donc c'est qu'on compte sur eux et il faut y croire parce que même si la marche est un petit peu haute quand on essaie de passer d'une liste à l'autre, mais il faut y croire et puis en plus quand on est passionné d'une discipline, ça passe tout seul. Merci beaucoup Félicia Ballanger d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes référente régionale de la haute performance pour l'Agence nationale du sport.